Hello, hello, hello à tous. Allez, aujourd'hui je m'engage. C'est le titre de cette vidéo. Je m'engage dans l'armée des anges. C'est un peu un titre de vidéo un peu particulier, qui est lié surtout à cette photo que j'ai prise lors de mon pèlerinage breton, suite à une rencontre totalement improbable avec une armée qui se reconstituait de façon totalement théâtrale pour rendre hommage à un des combattants de guerre. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir en vacances et par la force des choses, eh bien la personne avec laquelle je vais partir en vacances a fait d'autres projets. Comme je pars du principe que l'univers fait toujours les choses mieux possible pour toi et crée des occasions pour toujours que tu ailles mieux, que tu t'améliores sur ton chemin, etc. Et bah du coup, j'ai rapidement accédé à ce qu'on appelle l'acceptation de cette situation, surtout que ça a été extrêmement brutal. Je pensais pas du tout que mes vacances allaient être annulées, donc voilà. Et puis donc je suis partie en Bretagne. J'ai réalisé un peu le désir qu'avait une de mes super copines d'aller en Bretagne, puisque c'est là où elle a passé toute son enfance et là où elle aimerait bien habiter. J'ai aussi essayé d'accéder au désir de son fils, qui lui n'avait pas pris de vacances encore, donc c'était l'occasion. Et puis à mon propre désir, puisque je vous l'ai pas dit, mais ça fait un petit moment que je fais ce qu'on appelle du rêve éveillé, avec un thérapeute qui habite à Brest, et je le fais avec lui via Skype. Et c'est vraiment la thérapie qui a changé ma vie, ma façon de voir les choses, qui m'a permis de faire des progrès hallucinants dans ma vie, dans mon équilibre, sur mon chemin, m'apporter beaucoup de bonheur et de centrage. Et j'avais très envie de rencontrer mon thérapeute en vrai. Donc du coup, j'ai essayé d'organiser ça, et comme par hasard, tout a été très très simple. Nous avons fait une très longue marche ensemble. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a plein de petits bouts de choses. J'ai pas tout filmé. En fait, j'étais un petit peu justement dans une humeur de rêve éveillé. Le rêve éveillé, je vous expliquerai ce que c'est, mais grosso, tu dors pas, hein, tu visualises des choses qui t'arrivent comme ça, et puis le thérapeute les analyse. Et tu es dans une sorte de décontraction, de lâcher prise. Et en fait, pendant tous ces jours, je me suis sentie comme ça. Ce qui fait que j'avais pas énormément envie de filmer, mais il se passait plein de choses, mais tout n'a pas été bien sûr filmé. Il y a même des choses que j'ai filmées en me disant quand même, il faudrait quand même que je les filme parce que ça peut servir, mais sans vraiment analyser les choses. Aujourd'hui, je suis dans le travail, je vais commencer un travail d'analyse des signes, puisque pour moi, il y a vraiment, mais alors là maintenant j'en suis intimement persuadée, et je cherche pas à vous convaincre, mais ça peut vraiment vous faire avancer beaucoup plus vite, parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des signes dans l'univers tous les jours au quotidien qui nous guident. Certains vont penser que c'est ésotérique, d'autres vont penser que ça vient de notre inconscient. Enfin, peu importe d'où ça vienne, ce sont des signes qu'il faut voir et essayer d'analyser, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors moi, je suis pas encore en mesure d'analyser tous les signes, parce que bon, il y a quand même des choses à apprendre, il faut retourner à l'école. Du coup, je vous livre un peu ces instants. On va commencer par un bout de ma randonnée avec ce fameux Roland Opinel, qui est juste un cadeau que m'a envoyé l'univers sur mon chemin. C'est vraiment, alors on peut dire que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Alors on se sauve la vie soi-même, hein, il faut pas exagérer. Mais voilà, c'est un cadeau, ça a été un révélateur, et ça l'est encore aujourd'hui. Je ne sais pas où tout ça va me conduire, mais en tout cas, une chose que je sais, c'est que ça me fait beaucoup de bien. On m'a invité à faire une randonnée, tout simplement, qui a été magnifique le long de la mer, et avec une rencontre un peu improbable. Hello, hello, salut à tous. Alors je suis en Bretagne, et les trucs de dingue, il y a une reconstitution de la guerre là qui se passe derrière moi. Regardez-les comme ils sont beaux, c'est assez génial. C'est assez drôle, je viens de me taper une rando de 1h30 et je tombe sur ces gens. Et je me dis qu'il doit y avoir un sens à tout ça, peut-être. Et vous faites ça pourquoi? Excusez-moi, bonjour. C'est génial, mais je me... une famille de vétérans, Randolchin, ouais, d'origine chinoise, qui était dans les Rangers. Et il est le dernier survivant de la Baker Company 5e Rangers. Ok. Et il ne pouvait pas venir, donc on a décidé de refaire son parcours. Et dans 2 semaines, c'est son anniversaire, il aura 96 ans. Et on lui fait un album photo
pour refaire son parcours à Brest, là où il a gagné la Bronze Star. En fait, les Rangers ont combattu sur toute la ligne de Forge jusqu'à Brest. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait. C'est génial. Et on aurait aussi pour la famille de James Caravan et Harvey Powell qui sont morts au combat au fort de Toolbrook. Alors là, c'est leur véhicule, hein. C'est juste un truc. Voilà, c'est un GMC, me dit Et Roland. la particularité de tous ces véhicules-là, c'est qu'ils tournaient à l'essence. Il tournait à l'essence. Ah ouais, c'est de l'essence, c'est pas du gasoil. Hein. Là, tu vois, toi, ça te fait rigoler, mais moi, en fait, pour moi, c'est pas une curiosité. Je me suis jamais posé la question. Ce truc-là, ça consomme aux alentours de 90 litres au 100 km. Voilà, on est dans la rade de Brest. On était au fort de Toolbrook vu que La fabriqueuse de De Widowmaker, ah, tu m'étonnes. Ouais, ça, c'est de l'humour noir. Hein. Non, mais revivre une restitution comme ça, c'est juste génial. Donc, si je sais le faire. C'est quand même une vision assez étonnante. Peut-être que, je sais pas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. De quoi? Bah, de voir tous ces guerriers là d'un coup en mode plein Covid, je sais pas, il y a peut-être une signification particulière pour moi, je n'ai pas encore su voir. Mais c'est ça qui est dur en fait, c'est d'analyser tous les. Tu peux pas tout, bon. Et tout comme tout a un sens, tu dis bon. Mais bon, ça... Moi la guerre c'est pas trop mon truc, tu vois. Oui, mais bon, c'est la guerre, elle est finie la guerre. Non, d'accord. C'est une reconstitution. Bah oui, non mais merci. Heureusement que tu me le dis, moi je croyais que c'était la vraie. Tu croyais que c'était la vraie? Eh oui, c'est ça. Ouf, je suis rassurée. Et là, lui là, Ouais. c'est un mortier. C'est un mortier de 60. Ah, mais tu t'y connais vachement bien Et en lui, armes. tu vois, regarde, ça c'est comment dirais-je, ça c'est la plaque de couche. Ça se met dessous et il pose, tu vois, il y a un rond au bout, tu vois. Il le pose là-dedans, il ferme et puis il peut tirer ce long angle. Bah comment tu peux savoir tout ça sur les armes? Ah mais je connais hein. En fait, ouais, non mais j'en discutais avec, je sais plus, avec Andy, je crois. En fait, bah, souvent, pour avoir la paix et il faut faire la guerre, il faut savoir faire la guerre. Bah, C'est quelque chose qui me... Surtout, il faut apprendre l'histoire. Parce que celui qui oublie l'histoire est condamné à la revue. Alors, qu'est-ce que ça signifie de rencontrer une armée? Alors, il y a assez peu de choses hein, sur Internet et j'ai pas encore fait la formation de décryptage des signes. Donc, effectivement, on peut tout envisager puisque quand on tape armée, militaire et tout ça, on a plein de choses autour de la spiritualité, qu'on est en train de devenir de plus en plus spirituel. Ça, c'est vrai en ce qui me concerne. On a un bel amour va naître très prochainement, etc. Alors ça, bien sûr, je m'y accroche comme un chien à son os, puisque pour moi, la relation amoureuse est notamment une des plus belles choses qui puissent exister dans la vie, et ça fait des années-lumière que je rêve de rencontrer quelqu'un qui me comprend et qui m'aime, mais en fait cette personne-là, avant toute chose, ça doit être moi. Donc je me suis rencontrée moi très récemment, je vais te dire, et je m'aime de plus en plus. Donc par essence, comme on dit que l'univers est équilibré, je vais forcément attirer quelqu'un qui aura aussi cet équilibre. Mais bon, voilà, donc je me suis accrochée à ça. Je sais pas trop bien ce que ça veut dire. Si toi, tu as plus d'informations sur la question, ça m'intéresse. Si tu es plus évolué dans ce truc-là, dis-moi, parce que c'est vrai que cette rencontre était assez improbable. Je retiens le message de Roland pour bien faire... la paix, être dans l'amour, il faut parfois passer par la guerre. C'est quelque chose d'assez intéressant, moi qui ai renié toute ma vie l'aspect guerrier. Enfin voilà, pour moi la guerre c'est beaucoup de violence, ce sont des images que je ne peux pas soutenir en fait. Et là bizarrement ce jour-là, j'étais vraiment, je sais pas, j'étais bien avec ces militaires. C'était assez rigolo et je trouvais ça assez touchant leur démarche. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer, parce que c'est un peu un journal intime, hein, cette chaîne, vous le savez. Ça a un effet très thérapeutique sur moi et j'espère de plus en plus partager des choses qui peuvent t'aider aussi. Et puis moi, de mon côté, sur mon chemin spirituel, alors j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses et puis j'ai fait aussi une rencontre un peu improbable. Et là, je ne sais pas qui il en est. J'ai été invitée à un barbecue, toujours avec Roland, et là, il y avait un personnage
un homme assez incroyable qui a passé tout le déjeuner à mettre des perruques, à mettre des nez rouges. Moi j'étais crevée, il faisait une chaleur ahurissante. Et il n'arrêtait pas de faire des happenings, des choses que j'ai fait moi pendant des années dans ma vie, tant à la télé que sur YouTube. Et tout d'un coup je voyais cet homme là qui faisait un peu la même chose et qui en plus on était donc au bas d'un immeuble, hein, c'était un déjeuner entre voisins et il avait mis là sa voiture américaine, une voiture immense, une Lincoln, je sais plus trop quoi. Voilà, il y avait cette voiture qui trônait devant cet immeuble et je sais vraiment pas quoi en penser, si ce n'est que moi aussi j'ai été collectionneuse pendant des années, mais là plutôt de jouets anciens. Et c'était comme une sorte de reflet de moi et qui suis en train de passer complètement à autre chose. Je suis pas vraiment rentrée énormément en contact avec lui, mais il m'a énormément touchée en fait. J'ai vu l'enfant en lui, l'enfant que je suis aussi, et voilà. C'est assez drôle. On est dans un lieu voilà, très simple, hein, une résidence très simple, et tout le monde est autour de cette voiture. C'est assez dingue. Donc, le mec il collectionne des trucs comme ça, quoi. C'est le plus grand coupé du monde, d'après ce qu'il m'a dit, le monsieur. Voilà, je fais un barbecue improvisé. Et voici le propriétaire de la voiture. Mais c'est quoi la marque de cette voiture en fait? Une Lincoln Continental. La voiture des présidents des États-Unis. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a pris d'acheter une voiture comme ça? Comme ça, moi j'étais aux États-Unis, puis moi je commande beaucoup aux États-Unis. Et la plaque alors? Mais c'est pas une plaque française? Si, c'est une plaque américaine avec des chiffres français. D'accord. Ouais. Et tu payes ces voitures de collection en termes d'assurance, ouais, donc du coup là voilà, c'est pas énorme. C'est que dalle. Ouais, et elle fait 6 mètres de long, c'est ça? Ouais, pas loin, 5,70 m. Incroyable. Ah, c'est marrant quand même. C'est drôle, hein, cette voiture américaine. Incroyable. Ah, il y a l'ambiance en plus dedans. Ouais, mais il a l'autoradio sur l'époque avec des cassettes. Il y a l'ambiance et tout à l'intérieur comme... En fait, il prend sa musique comme ça, tu vois, regarde. Ah oui, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, mais ça c'est l'ancêtre. Oh, c'est génial. Cartouche. Ouais. Ah, c'est incroyable. Il en a plein. Donc c'est avant les cassettes. Moi je sais pas, C'est un c'est fait truc exprès de avec dingue. la voiture. Ouais. C'est trop drôle. C'est fou, hein. Prendre une photo. C'est pas cette voiture, mais c'est la même. Ah mais si, ça faut dire que c'est la même. C'est celle-là. Et on va Voilà, dire avec voiture Elvis. l'immatriculation. Voilà, Ouais, non mais faut faire, tu vois, faut faire vivre la légende. Ouais, Hein. voilà, ouais. Il est obligé d'immatriculer en France, donc. Trop bien, Ouais. excellent. Voilà, je vous la montre. Un truc de dingue. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Là, il a plein de casquettes de GI et tout dans sa voiture. On a vu les militaires aujourd'hui en pleine randonnée, je sais pas. C'est étonnant, hein, quand même. Truc de dingue, hein, d'être dans une voiture comme ça. Truc de fou. Il y a Maëlle à l'arrière. Oh, c'est un truc de fou. Alors voilà, je sais pas quoi vraiment penser, à part que cette voiture c'était la voiture des présidents, que ça a été la voiture surtout de Elvis Presley et qui a été une voiture qui lui a été offerte à son mariage. Il a eu plein de voitures Elvis, mais celle-là comptait vraiment. Je sais pas ce que je dois penser, peut-être que je vais me marier bientôt, ce qui est un peu quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. Je sais pas quoi en penser. Si tu as des pistes là pour le coup pour moi qui essaye de t'en donner régulièrement, dis-moi. En tout cas, il y avait aussi, comme je l'ai dit avant, ce mirroring, quoi, ce miroir entre ce monsieur, son côté collectionneur, son côté obsédé par ses objets, par ses trucs, et ce qui a été mon cas pendant des années. Ce côté funky aussi que j'ai pas filmé, mais qui était vraiment assez incroyable. C'était vraiment quelqu'un de très drôle et très enfant en fait. Et ça, j'adore ça chez les gens parce que je l'ai aussi en moi, ce côté un peu rigolus. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder et en même temps, je suis en train vraiment de passer à autre chose. Donc voilà, c'était, je sais pas ce que je dois y voir comme message là pour le coup et je suis sincère. Si tu as une idée, dis-le moi. Alors c'est pénible parce que sur cette chaîne en commentaire, on peut pas laisser encore de commentaires parce que c'est une chaîne qui est encore
dans l'esprit YouTube destiné aux enfants, chose que évidemment les enfants peuvent regarder cette chaîne, mais c'est plutôt pour les grands enfants ou les adultes encore enfants. Du coup, je mets des notifications de vidéos, donc si tu veux mettre des commentaires, c'est sur les notifications, et du coup, il faut que tu aies la cloche pour recevoir ces notifications, ou alors tu peux m'en parler sur Instagram aussi. Voilà, j'ai besoin d'être en contact avec toi et d'avoir ton avis. Soyez les bienvenus à Kerizen, c'est un lieu privé de dévotion. Donc là, voilà, c'est le lieu où la source a jailli, la source qui a guéri plein de gens, la source miraculeuse.